Tu as effacé des données et tu veux les récupérer, que ça soit d'un lecteur externe ou d'un lecteur interne, par exemple de la corbeille, d'une clé USB, etc. Eh bien, je vais te montrer comment les récupérer. Alors, spoiler alerte directement, c'est pas forcément faisable tout le temps. Il y a des fichiers qui sont plus compliqués à récupérer, d'autres où c'est impossible et d'autres c'est relativement facile. Donc, je préviens tout de suite, c'est pas miracle non plus, mais c'est mieux que de ne pas les avoir du tout si c'est des fichiers vraiment importants. Donc, évidemment, comme d'habitude, je vais te montrer le logiciel, je vais te le présenter et t'expliquer le fonctionnement en faisant un petit test pour te montrer que ça fonctionne effectivement. Donc, comme ça, on va pouvoir voir si c'est vraiment pertinent et vraiment utile ou si quand tu les as supprimés, tu peux juste les refaire si c'est un truc refaisable en tout cas. Donc, tu t'en doutes, il va falloir installer un logiciel qui est Wondershare Recovery It en version 14. Et pourquoi la version 14, pas une version 13, 12, etc. La version 14 étant la dernière, elle intègre également de l'IA. On va voir si c'est vraiment utile parce que de toute façon, ils en mettent de partout maintenant, que ce soit Wondershare ou même d'autres entreprises de manière générale. Donc, on va voir, mais en tout cas, sur le papier, ça peut être intéressant. Le logiciel a une version gratuite et une version payante et on va voir les différences, évidemment, même s'il y a une grosse différence entre les deux. Et il est disponible du coup sur Windows, sur Mac et tu as une version également 100% gratuite, mais du coup avec une limite de données qui est à 100 mégabits en données récupérables gratuitement. Et je vais en profiter vu que je suis sur cette page pour juste parler des fonctions d'IA. Donc l'IA en fait va permettre d'améliorer la détection des scénarios, on va dire ça comme ça. Donc si c'est une carte SD, une clé USB, un disque dur interne externe, si c'est une caméra, bref, ça va aider de manière générale à améliorer la détection. Bon, ça, je vais envie de dire que c'est plus secondaire. La chose qui est un peu plus intéressante, en tout cas sur papier, c'est la réparation de photos. Donc en fait, c'est de l'upscaling par IA parce que certains fichiers récupérés ne sont pas forcément récupérables en pleine qualité ou peuvent avoir des défauts de pixels, etc. Bref, c'est pas impossible. Donc justement, cette techno-là d'IA peut être intéressante effectivement si c'est pour des photos ou des vidéos. Après, c'est à voir, ça sera vraiment au cas par cas. Donc voilà, il faut savoir que c'est quand même pas fiable à 100% les logiciels de récupération. Là, par exemple, ils indiquent 99,5% de taux de réussite. Alors, c'est extrêmement précis comme pourcentage, mais c'est pour dire que, grosso modo, il y a des fichiers qui ne sont pas récupérables. Mais vu que ça dépend d'un cas de figure à l'autre, de la manière dont il a été supprimé, de l'endroit où il a été supprimé, eh bien, forcément, on ne peut pas certifier à 100% que ce soit faisable. Et donc, c'est là la grosse différence que tu vas avoir entre la version gratuite et payante. Donc, tu peux télécharger la version gratuite directement en cliquant dessus. Ensuite, comme 99% des logiciels, tu as un .exe, tu peux l'ouvrir et l'installer. Donc, une fois ouvert, tu auras cette interface. Et là, la différence entre gratuit et payant est très simple. C'est que gratuit, tu vas pouvoir par exemple choisir un disque. Par exemple, j'ai effacé un fichier sur celui-ci et je veux du coup le scanner, l'analyser. Eh bien, je peux le faire de version gratuite. Donc, je clique pour scanner. Par contre, il va falloir payer pour récupérer les données. Donc là, c'est juste une analyse pour voir si le logiciel peut te permettre de les récupérer, ce qui évite de payer pour rien, ce qui est pas plus mal. Et du coup, pour les prix, on est sur du mensuel à 60 €, du annuel à 70 et du perpétuel, donc à vie à 110 €, ce qui en soi est plutôt raisonnable. Et de toute façon, tu as la version gratuite pour voir si ça analyse correctement les fichiers ou en tout cas ça trouve les fichiers qui t'intéressent. Donc là par exemple, il a déjà commencé à analyser mon disque. Il me dit bien que l'analyse rapide est terminée, mais il est mieux d'attendre l'analyse approfondie pour bien augmenter les chances de récupérer des fichiers, d'en voir des nouveaux, enfin bref, d'avoir un traitement fini à 100%. C'est un peu comme un antivirus, tu as l'analyse rapide, l'analyse approfondie, et forcément l'approfondie est plus fiable. Donc là par exemple, je vois qu'il a trouvé des éléments dans ma corbeille, je vois qu'il a trouvé des éléments dans mon disque de manière plus générale, mais là du coup je peux le faire à l'ancienne avec des répertoires, je peux aussi faire par type de fichier, et là je vois qu'il a trouvé tant de photos, tant de vidéos, tant d'audio, etc. Et si du coup on regarde un peu plus précisément dans vidéo par exemple, et on regarde dans MP4, je sais pas du tout ce qu'il va trouver, et ben là pour le coup il a trouvé des animations que j'avais testé pour ma vidéo Razer que je n'ai pas gardé au final, comme par exemple le 4K glitch. Donc là si je clique dessus, il m'affiche effectivement le fichier que j'ai supprimé, et donc du coup bah, c'était juste une petite transition rapide que je n'ai pas utilisée, mais voilà, en tout cas il me l'a retrouvé en sachant que je l'avais supprimé. Donc là, exemple concret, il a retrouvé que dans le dossier Twitch, dans le dossier overlay, et après plus précisément dans le dossier overlay, j'avais tout simplement plein de fichiers à récupérer. Donc là en fait on va avoir ajout de chat, bref c'est mes overlays Twitch. Imaginons que je les ai supprimés sans faire exprès, ce qui serait vraiment dommage. Et bien si par exemple je veux le récupérer, alors je peux le prévisualiser également. Bon là c'est pas forcément très pertinent parce que c'est juste un carré blanc et un carré noir, mais quand même ça reste un overlay Twitch, et surtout que là c'est un format PSD, donc c'est carrément le projet Photoshop, c'est pas juste l'image. Donc on va voir si ça marche. Donc pour récupérer, tu cliques sur le petit icône ici et sur en fait tous les icônes que tu veux récupérer. Ensuite tu fais récupérer, tu choisis un dossier et plus précisément un lecteur où tu veux le mettre, en sachant que c'est déconseillé de remettre sur le même lecteur où ça avait été supprimé. Donc moi c'était effectivement dans mon lecteur C, donc il me le déconseille, donc je vais mettre par exemple sur le Samsung. Je peux faire récupérer, et là du coup il va m'ouvrir le dossier où il y aura directement les fichiers dedans, et là j'ai effectivement la photo chat gauche, donc j'ai bien mon chat gauche nickel en termes de résolution, enfin
c'est la même chose que ma résolution de base qui n'était pas folle à la base. Ici du coup pareil, et si j'ouvre le projet Photoshop, on va voir si Photoshop trouve une erreur ou pas, ou s'il arrive à lire le projet sans souci. Et visiblement il a ouvert le projet Photoshop sans souci, donc ça devrait être plutôt correct, et même pas ça devrait, c'est totalement correct. Tu peux tout modifier, réenregistrer, etc. sans souci. Donc là après, bon moi j'en ai pas besoin, donc je vais les resupprimer. Je pourrais toujours les récupérer avec le logiciel, mais toi dans l'idée tu auras ton petit dossier Recover It avec tous les dossiers que tu avais créés à la base et que tu pourras du coup sauvegarder ou autre, mais moi évidemment je vais les resupprimer. Donc là bon, il est encore en train de faire l'analyse approfondie, mais on a compris le principe, donc je vais pouvoir juste l'arrêter parce que moi j'ai besoin de récupérer aucun fichier. Mais du coup une fois que ce soit terminé, en fait tu auras un petit récapitulatif du nombre de photos, vidéos, musique, etc. trouvées, bref le nombre de documents trouvés avec leur type également, et du coup tu pourras les récupérer, mais moi pareil du coup ça ne m'intéresse pas. Donc là j'ai fait pour un périphérique interne, donc mon disque de Windows tout simplement, et si du coup je le fais sur un périphérique externe, donc là j'ai ma clé USB, mais je vais l'enlever, la remettre pour voir comment ça se passe. Et donc là du coup si je mets un périphérique externe, donc là je vais mettre cette clé USB, donc là il va tout simplement me mettre qu'il a détecté que c'était une carte SD. Alors visuellement c'est une clé USB, mais il y a bien une carte SD d'appareil photo dedans, donc elle s'appelle bien Panasonic DMC G80, donc ça c'est le nom de la carte SD. Et du coup on voit rapidement donc bon la lettre du lecteur H, le système de fichiers, donc là c'est du FAT32, la capacité de stockage, donc le maximum est l'utilisé, et on a aussi la capacité de restauration estimée qui là est élevée. Alors honnêtement je sais pas du tout ce qu'il y a sur cette carte et je sais pas du tout ce qu'il peut récupérer, donc là c'est vraiment la partie IA, donc on peut faire lancer l'analyse et il va du coup lancer l'analyse comme tout à l'heure en rapide et en approfondi. Alors évidemment le temps d'analyse dépend de la quantité de stockage et de la rapidité du stockage aussi. Si c'est par exemple un disque dur mécanique de 8 Tera, ça mettra énormément de temps bien évidemment. Si par contre c'est un SSD très rapide de 500 Go, 250 Go, bon bah là ça va être extrêmement rapide. Donc là l'analyse rapide est déjà finie, et si je vais sur DCIM, donc là c'est là où il y avait les photos, et bien là par exemple je peux retrouver les photos que j'avais fait, que j'ai postées sur Instagram d'ailleurs, j'en profite. Donc c'est les premières photos avec mon nouvel appareil photo, et du coup si je clique ici sur prévisualiser, on va voir tout simplement la photo qui est pixelisée, et c'est là que l'IA va être intéressante, c'est pour récupérer la qualité d'origine, ou en tout cas s'en approcher. Après là le fichier c'est du RAW, donc c'est peut-être normal. Si le HEIF par exemple, et les HIF pardon, est beaucoup mieux. Alors ça fait très granuleux parce que à la base la photo est granuleuse, c'est fait exprès, c'est accentué là par une qualité qui est un peu moindre que celle d'origine. Donc si par exemple là je clique sur récupérer et que je le mets bon bah là sur n'importe quel disque, vu qu'à la base ce n'était pas sur un disque interne, et bien là du coup je peux regarder DCIM sans pana, je clique dessus, bam, la photo va s'afficher, et là pour le coup j'ai la qualité d'origine de la photo, enfin en tout cas ça a l'air, j'ai plus la photo d'origine pour comparer, en tout cas je l'ai pas là, mais la qualité a l'air vraiment comme à la base, c'est le noir et blanc granuleux, c'est vraiment la photo que j'ai prise pour le coup. Donc voilà, là on voit que ça marche quand même sans aucun problème. Je peux essayer sur une autre photo. Donc là par exemple si je veux récupérer que des photos, je peux aller dans type de fichier, photo, aller chercher le format précisément. Donc là j'ai que des photos en HIF, et si je clique par exemple sur celle-ci, j'en sais rien, et bien après je vais pouvoir choisir ce que je récupère. Donc là je veux récupérer celle-ci par exemple et celle-ci, on va voir si ça marche. Je vais faire récupérer, la mettre au même endroit, et là du coup si je vais dans photo HIF et que je les ouvre, normalement ça devrait s'afficher tout à fait. Donc là on a une photo et on a l'autre photo aussi qui est nickel, qui a mis un petit temps pour s'afficher, mais ça c'est normal, c'est le format de photo. Et donc là effectivement on a une photo qui est exactement la photo que j'avais pris à la base, donc c'est la Bastia Grenoble. Et d'ailleurs ça peut se vérifier si je fais un petit clic droit dessus, propriété, on voit bien que la photo, vous ne voyez rien, c'est normal, c'est horrible la transparence sur les propriétés des fichiers. En tout cas les dimensions sont bien en 6000 par 4000, donc c'est bien les dimensions de base de ma photo, donc c'est les mêmes dimensions, les mêmes nombres de pixels. Et je vous vois venir, je ne fais pas que des photos en noir et blanc, on a aussi de la couleur. Bref, vous l'aurez compris, c'est quand même plutôt simple de récupérer des photos, des vidéos, des fichiers, bref en fait tout type de fichiers. Alors encore une fois c'est pas forcément fiable à 100% et la qualité ne peut pas forcément être restaurée comme à l'origine. Là c'est vraiment utile en termes de backup au cas où vraiment il y a un fichier très important. Typiquement moi les photos là, si j'avais pas sauvegardé sur mon téléphone les photos et que j'avais supprimé ma carte SD, bien j'aurais pu les récupérer en conservant la même qualité, mais ça aurait pas été sûr à 100%. Là on va dire que j'ai de la chance, mais j'aurais pu ne pas récupérer les photos ou pas la même qualité qu'à la base, ce qui aurait été un peu dommage. En sachant que là pendant qu'on parle il est encore en train d'analyser, mais là on est sur l'analyse IA en cours, donc c'est les fonctions d'IA dont je parlais au début, et donc là en fait c'est l'IA qui va réparer des fichiers potentiellement corrompus pour augmenter justement ce pourcentage là de taux de récupération. Donc évidemment je vous invite à télécharger la version gratuite avant tout, déjà la version 100% gratuite si vous avez des petits fichiers, la version gratuite si vous avez des gros fichiers et que vous voulez vérifier que les fichiers sont bien détectés et qu'il y a même une prévisualisation. Alors il peut ne pas y avoir de prévisualisation et le fichier marche quand même, et il peut y en avoir une et que le fichier n'est pas récupérable, donc c'est un peu compliqué, mais si tu le vois pas du tout, tu sais que ce n'est pas possible du tout. Et si jamais tu as besoin du fichier, que le logiciel l'a détecté, eh bien tu peux tout simplement du coup acheter le logiciel mensuel, annuel, comme tu veux évidemment, et récupérer tes fichiers. Donc franchement je trouve ça plutôt pas mal, c'est plutôt fiable, en tout cas des tests que j'ai fait là, j'ai pas eu de problème
particulier. J'ai essayé aussi sur d'autres types de fichiers, des .exe, des fichiers ICO aussi et des fichiers de raccourcis aussi. Bref, il m'a toujours tout récupéré, mais encore une fois, ce n'est pas fiable à 100%. Moi, c'était à 100%, ou ce sera sûrement pas à 100%, ou peut-être pas. Enfin, j'espère pour vous, mais c'est pas sûr. J'en profite du coup pour faire une petite auto-promo, mais si vous voulez voir des photos que je poste et que je fais, parce que je compte en faire de plus en plus, surtout avec le gros projet de janvier, eh bien il y aura tout sur Instagram. Le gros projet de janvier sera évidemment sur YouTube, mais toutes les photos que je vais faire sont sur Insta, enfin seront sur Insta. Donc je vous invite évidemment à aller voir, je mettrai le lien si j'y pense en description. Et du coup n'hésitez pas à partager en commentaire directement si vous avez pu récupérer ou non les fichiers. Ça pourra donner une sorte de pourcentage de la communauté du taux de réussite et taux de pas réussite du coup. En tout cas, dites-moi tout ça en commentaire. Merci d'ailleurs à Wondershare qui a sponsorisé la vidéo et qui m'a permis du coup de vous présenter ce logiciel et de récupérer des photos que j'avais déjà, mais j'aurais pu les récupérer si je voulais. Et sur ce, moi du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!